vous savez très bien ce qui s'est passé. Donc, je veux savoir si. Parce qu'il y en a plusieurs qui. Pardon? Il y en a plusieurs qui ont carrément perdu la foi, je dirais. D'autres ont questionné Dieu. D'autres encore sont fâchés contre Dieu. Puis, j'aimerais savoir quelle a été votre réaction. Parce que d'après vos témoignages, il me semble que vous étiez encore sur place. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle du tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti, en janvier 2010. Parce que je crois que les petites filles ne pensent pas qu'elles étaient nées. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça vraiment, mais pour le tremblement de terre en Haïti, c'était une surprise pour nous parce que Haïti, c'est un pays sous-développé. Personne ne s'attendait pas à ça, même s'il y avait beaucoup de... Des fois, ils parlaient de ça, que ça pouvait arriver, mais ça n'arrivait pas souvent. Quand ça s'est passé, moi, j'étais à la maison. J'étais à la maison toute seule. Moi, je pensais que c'était Dieu, c'était la venue de Jésus, parce que la maison, c'est comme, je ne peux pas l'exprimer, mais c'était toutes les affaires dans la maison bougeaient, télévision tombait, c'est comme, j'étais seule, je commence à courir dans la maison comme ça. Je me suis dit, mais je me suis dit dans ma tête, le Seigneur est venu, je ne vais pas voir ma famille et tout, parce que j'étais seule à la maison. On était éparpillés, ma mère était au marché, mon père était quelque part. Lui, je ne sais pas comment Dieu l'a sauvé. Euh, c'est ça, c'était assez dur, mais pendant le tremblement de terre, les gens étaient vraiment inquiets. Il y a les gens qui priaient. Euh, C'était le réflexe parce que t'avais pas, c'était nouveau pour nous. Il y a beaucoup de gens qui ont, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont perdu la foi, mais beaucoup de gens euh, ont prié parce que c'était une grande détresse. C'est ça. Dieu merci, je peux dire que personne proche de ma famille a été affectée vraiment, mais c'est quelque chose, c'est une tragédie qui a secoué vraiment les Haïtiens. Oui, c'est ça, le tremblement de terre de 2010. Moi, où est-ce que je l'ai vécu? J'avais fini ma journée d'école et puis je suis allée dans un cybercafé parce que c'est ça, on a des endroits où on vient pour prendre la connexion à Internet. Ben, j'étais dans une place comme ça et puis ben, tout à coup, ça secouait de partout et puis ben, ça a commencé à shaker, puis les ordinateurs tombaient, les choses tombaient au sol. Moi aussi, je pensais que ben, c'était la fin du monde parce qu'on n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Puis donc, j'ai couru pour aller sur le balcon. Il y avait des escaliers pour descendre du cybercafé. Et puis là, je suis restée sur le balcon. Il y a des gens qui se précipitaient dans les escaliers, puis il y a des choses qui tombaient sur eux, et puis il y a du monde qui était blessé. Mais moi, j'ai eu une idée de rester sur le balcon, et puis ça a secoué. Ben, si ça allait effondrer, ben, c'est sûr que j'allais pas être ici aujourd'hui, mais ça s'est pas effondré. Il y avait des fissures, mais ça s'est pas effondré. Et puis quand ça avait fini de secouer, là, j'ai pris le chemin pour aller chez moi. Et puis je voyais sur le chemin, j'étais dans le quartier, j'étais pas loin. Je voyais des gens en détresse qui criaient, des gens qui étaient blessés, les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui arrivait. Puis justement, je suis allée à la maison retrouver Fabienne. Et puis après, dans la soirée, quand tout le monde est rentré à la maison, ben, on s'est réjouis. Et puis personne dans la famille et des personnes même dans notre famille éloignée ont perdu la vie dans la tragédie. Grâce à Dieu, Dieu a vraiment, nous a vraiment protégés dans cette catastrophe. Et puis, J'ai regardé, c'était vraiment terrible parce que c'est une grande chance. Toute la famille, Dieu a gardé parce que moi j'en ai
des gens dans ma famille, mais mon cousin qui a perdu la vie en dessous au bloc ciment. Vraiment, surtout les maisons en Haïti, c'est fait avec des gros blocs. C'est ça qui est à cause la maison. Quand la maison est et puis les autres là, c'est très difficile à enlever. Mais il y en a qui a eu chance aussi. On peut enlever, mais il y en a qui n'a pas de chance aussi, qui périt à cause de ce bloc-là. Alors, c'est pas facile. Sœur Joëlle, tu disais que ton père n'était pas encore sauvé. Est-ce que tu en parles avec lui ou... Oui, je lui en parle à la maison. Je lui ai déjà en parlé plusieurs fois de la doctrine de l'unicité, du baptême au nom de Jésus. Et donc, ça ne passe pas parce que il me dit que comme lui, c'est sa relation personnelle avec Dieu, ça fait longtemps. Donc, c'est ça. Je donne les versets, je montre. Encore récemment, dans cette semaine, on lui a parlé encore du baptême. Et lui, il me disait, il croyait dans le salut ponctuel. Et puis, on disait non, le salut, tu peux le perdre. Et c'est pour ça qu'il y a des versets dans la Bible comme celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On lui parlait. Et puis, il me disait non, j'ai mon assurance en Christ et tout. Comme, donc, c'est des commentaires comme ça, en fait. Et aussi, c'est vrai, c'est la première fois que je suis arrivée à l'église sur Hochelaga, c'est mon père qui est venu une fois en premier. Puis après, il me disait, oh, l'église des Africains, là, à côté du Jean Coutu. J'ai dit, papa, c'est pas l'église des Africains. Mais j'ai commencé à y aller. Et puis, lui, il venait dans les services de prière le samedi. Et donc, c'est lui qui a commencé à m'en parler et tout et tout. Et vraiment, aujourd'hui, je viens, mais lui, il ne vient pas. Mais il est venu déjà quelques fois, mais on croit que le Seigneur va faire. On continue à prier pour lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer? Vous voyez que c'est pas compliqué, hein? Mais c'est difficile de donner son témoignage. C'est pas facile de s'asseoir devant ses frères et puis dire, ben voilà ce qui s'est passé dans ma vie et voilà ceci, voilà cela. Malgré nos questions, elles sont restées calmes et je crois que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Et elles ont donné le maximum qu'elles pouvaient donner. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer encore? Alléluia. Alléluia. Et merci beaucoup les sœurs. C'est pas facile. Vous voyez, et ce que j'ai remarqué, elles n'ont pas été aussi bad comme moi. Peut-être il y a des choses qu'elles ont faites, peut-être qu'elles ont cachées, mais je ne pense pas qu'elles ont été aussi bad. Donc on n'est pas obligé d'être aussi bad avant de devenir chrétien. Amen. Tu peux naître en Christ, tu peux naître chrétien, tes parents peuvent être chrétiens et puis rester. Amen. Hein? Oui, une anecdote. Vous pouvez passer le micro au frère. Donc, vous voyez, donc, tu peux naître de parents chrétiens et puis demeurer, n'est-ce pas, hors de ce monde, n'est-ce pas, et puis aller au ciel pareil. Amen. En passant par l'évangile. Amen. Oui, frère Gauthier, une anecdote. Oui, une anecdote concernant le papa de la sœur Joëlle. Pendant qu'il parlait de ça, sa mère est revenue. Il y a très longtemps, quand on était sur Hochelaga, effectivement, son papa venait les samedis à la prière à l'église d'Hochelaga. Et j'ai commencé à faire une étude biblique avec lui. Et ce qui m'a impressionné chez lui, malgré mon jeune âge à l'époque, et on faisait l'étude biblique au sous-sol de l'église d'Hochelaga. Non, plutôt sur Hochelaga, l'église de l'Est, Hochelaga. Et une fois par semaine, et on le faisait toujours. Et il était très ouvert. Et dans tout ce qu'il disait,
c'est qu'il fallait prier pour ses enfants, pour qu'ils viennent à l'église et Amen. tout cela. Et vraiment, on ne doit pas continuer à lâcher, même si ça peut paraître difficile. Et je pense que le Seigneur va sauver nos familles. Amen. Et c'est ce que je voulais dire. Merci pour le témoignage. Amen. Amen. Et c'est vrai. Et c'est tellement vrai. Je pense que même j'ai connu le papa de Joël avant Joël. Amen. Parce que c'était un monsieur, quand il est arrivé à l'église de l'Est, tout ce qu'il faisait, c'est la prière. Tu pouvais le voir prier. Nous, on vient, on est là, on va passer du temps. Oh, Yannick, tu as vu hier. Mais lui, il prie. Tout ce qu'il sait faire, c'est prier. Soit il se met à genoux, soit il est là, mais il prie. Amen. Et c'était vraiment un homme de prière. C'était vraiment un homme de prière. Et je pense que ces prières sont en train de porter fruit actuellement. Amen. Alléluia. Et je sais qu'un jour, le Seigneur se souviendra de ceci. Amen. Mais j'aimerais rebondir un tout petit peu. Peut-être que c'est toujours dans le même cadre du témoignage. Vous savez, tantôt les sœurs ont posé une question qui était vraiment intéressante, les sœurs qui sont là. Et j'aimerais passer un peu, avant de finir, le petit temps qui nous reste, parlons un peu du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un bon médicament. C'est une bonne nourriture. Amen. Vous savez, vous savez, quand on grandit, on a de la nourriture pour certaines catégories de personnes. Amen. La nourriture qu'une grande personne mange, tu ne peux pas le donner à un bébé. Amen. Ça ne va pas marcher. Mais la Bible nous dit quoi? Qu'au dernier temps, Dieu fait quoi? Dans Joël 2, 28. Son esprit sur toute chair. Est-ce que dans les chairs, il y a des enfants? Donc des enfants aussi peuvent être remplis du Saint-Esprit. Amen. La seule chose que ça prend que tu sois disponible. Amen. Ça prend que l'enfant veuille. Et Dieu nous demande même aux grandes personnes d'avoir quoi? L'attitude des enfants. Amen. Pourquoi? Parce que les enfants, ils croient tout. Si tu lui dis, tu veux être rempli du Saint-Esprit, il te dit oui. Ils ont moins de soucis que nous. Oui. Moi, je vais penser à tout ce que j'ai mangé hier, tout ce qu'on m'a dit, pourquoi j'étais fâché, madame, hier, qu'est-ce qu'elle m'a dit, avant que, n'est-ce pas, je commence déjà à recevoir le Seigneur à moi. Et ça, c'est vraiment important. Donc, la préoccupation des enfants, c'est vraiment, ils sont vraiment dans le temps. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est une puissance que Dieu nous donne. Vous savez, quand on donne notre vie à Dieu, Dieu ne veut pas nous abandonner. Amen. C'est vrai, on ne voit pas Jésus comme ça, c'est la vérité. Amen. Mais si on ne voit pas Jésus, et tantôt je disais, les sœurs disaient qu'elles avaient quoi? Elles étaient chrétiennes avant, elles allaient à l'église. Mais quand elles nous ont croisés, elles ont eu quoi? Il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose qu'on doit ajouter. Amen. Dans tout ce qui est chrétien, n'est pas forcément cette chrétienté que Dieu cherche. Amen. Amen. Dieu veut tout le monde. Mais est-ce que Dieu va avoir tout le monde? Est-ce que Dieu va avoir tout le monde? Dieu veut tout le monde. Mais est-ce que Dieu va avoir tout le monde? Pourquoi? Parce que certains vont le rejeter. C'est pourquoi la Bible, Paul, quand il croit certains chrétiens, il leur pose, la première question qu'il leur pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà, ça c'est une grande question. Donc, si tu crois en Dieu, tu dois avoir quoi? Le Saint-Esprit. Donc, un chrétien qui dit qu'il croit, il doit avoir quoi? Maintenant, le problème, comment avoir le Saint-Esprit? Maintenant, bon, avant de dire comment l'avoir, nous allons parler de ce que fait le Saint-Esprit. Peut-être ça va encourager quelqu'un qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit à le rechercher maintenant. Amen? C'est une bonne chose, non? Et on va le faire ensemble. Et ça, ce n'est pas des blablabla. C'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui dise que ce soit moi. Vous savez, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je peux vous le décrire. Oh, ce jour-là, le pasteur Serge était venu à la maison.
on commençait l'étude, mais il a dit on allait prier. Vous savez, avec moi seul, je le dis toujours, je suivais l'étude biblique avec le pasteur le lundi. Et quand je rentrais, parfois quand j'étais seul, j'essayais de prier. Mais quand j'étais chez moi, j'avais de la difficulté. Le temps était là, mais j'avais de la difficulté. Compte tenu de ce que je connais comme bagage, tout ce que je traînais comme bagage. Vous savez, j'ai tellement eu des informations tellement bizarres que quand je me retrouvais seul pour prier, j'avais des problèmes. Parce qu'à un moment donné, la chair prenait un peu le dessus et puis je relâchais. Pourquoi? Parce que pour moi, si je demeure longtemps et que le Saint-Esprit prend le contrôle, peut-être que c'est des hommes blancs sortis de quelque part. Il faut que je sois au contrôle. Nous, les êtres humains, on est comme ça. On veut être au contrôle. La première fois que je me suis noyé dans une piscine, c'était comme ça. Mais oui, il y avait le petit bassin. Quand j'étais dans le petit bassin, mes pieds étaient sur terre, j'étais confortable. Mais un jour, je vois les amis aller au grand bassin revenir. Parce que le grand bassin, à un moment donné, il y a comme une cassure et ça descend 3,50 mètres. Donc, comme ils allaient là, bon, j'ai utilisé le bord et puis j'essayais d'aller vers le milieu, mais au fur et à mesure que j'allais vers le milieu, l'eau n'était plus ici, mais l'eau commençait à arriver là. Et puis, je ne sais pas par quelle inadvertance, j'ai perdu le contrôle. Je n'ai plus... mes mains ont quitté le mur et c'est parti. J'ai totalement glissé dans les 3,50 mètres. J'ai paniqué en même temps. Pourquoi? Parce que mes pieds ne touchaient plus le sol. Je n'étais plus au contrôle de moi-même. Vous savez, et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Pas pour notre mort. Parce que moi, j'allais là, j'étais en train de mourir là. Mais je me voyais noyé, mais je n'avais pas l'opportunité de me sauver. Mais c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on lâche cette vie-là. Dieu veut qu'on abandonne. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Quand tu veux avoir le Saint-Esprit, tu dois tout relâcher. Et tu le laisses prendre le contrôle. C'est un bon bonbon. Et le maître nageur, lui qui suivait les choses, il a plongé, il m'a sorti de là. Depuis lors, je me suis dit, il faut que je sache nager. Oui, il fallait. Le Saint-Esprit, pourquoi on le veut tant? Parce que Dieu d'abord, il veut venir habiter en nous. Si Dieu veut, on a lu tantôt en verset, avant de commencer que c'est Jésus qui enlève le péché. Est-ce que toi-même tu peux enlever le péché? Non, c'est Jésus. Et quand il te donne le principe que tu commences à marcher, tu passes par l'évangile. Il faut bien que tu aies la force de pouvoir, parce que tu n'es pas mort quand tu sors de l'eau. Tu vis encore. Tu vas voir encore les anciennes personnes. Mais comment tu fais pour pouvoir résister? Il nous dit de résister. Mais ça prend le Saint-Esprit. Ça prend le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il donne l'immortalité. Qui ne veut pas mourir ici? Et qui ne veut pas mourir? Toi, tu ne veux pas mourir. Mais c'est quoi la mort même? C'est quoi la mort? Pourquoi vous avez tant peur de la mort? Qu'est-ce qui... Hein? Ça même, on dirait que je devais venir enseigner dessus un jour. La mort, on va se poser des questions. Hein? C'est quoi? C'est l'inconnu. Et on voit l'inconnu. Personne ne veut aller dans l'inconnu. Amen? Parce que l'inconnu, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Et de tout ce qu'on sait, c'est que l'inconnu, ça a toujours été quelque chose de négatif. C'est ça. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont totalement brisées ou bien totalement fâchées à cause des abus. Amen. Parce que la personne qui se présente devant toi, c'est comme un inconnu. Tu mets ta confiance, ou bien une personne que tu connais, et puis il te fait une affaire là. Oui, non? Tu es comme surpris. Mais il t'a abusé. Amen. Question? Ok. Oui, vas-y. Alléluia. Genre, quand tu as dit qu'il fallait, genre, si on
voulez mourir ou je sais plus que ça veut dire quoi. J'ai dit, qui veut mourir? Ben moi j'ai dit genre, enfin j'ai levé la main, mais dans ma tête je me suis dit je pense que même si on meurt, on vivra quand même éternellement parce que Jésus nous a donné l'éternel. Oui, il nous donne l'éternité. Donc voilà. Voilà, maintenant on va arriver dans le principe. Merci. On va arriver dans le principe. Comment Jésus nous donne cette éternité? De toute façon, nous tous, nous allons vivre l'éternité quelque part. On n'a que deux routes. Et ce que nous faisons ici, c'est ne pas prendre la mauvaise voie. Donc le Saint-Esprit, il est là pour qu'on s'assure de la bonne voie. Amen. Imaginez-vous qu'on va quelque part où on ne sait pas et puis quelqu'un lui vient, il te dit, bon, laissez-moi vous montrer le chemin. Moi je connais. Waouh. Vous savez quoi? Du coup on est un peu soulagé. Même si de temps en temps on ne le voit pas, mais qu'il nous donne du signal, on est content. Amen. De savoir que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas ce signal-là. Ils se contentent de ce qu'on appelle, la conscience. La conscience me dit que je suis bien. Mais ce n'est pas ça. Il faut avoir un signal. Amen. Il y a un truc que Dieu fait. Et c'est ça qui fait la différence entre les oints de l'Éternel et puis les autres. Amen. Paul l'explique dans Romains chapitre 8, verset 9. Il dit quoi? Il dit pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Donc nous tous, nous sommes appelés, mais il y a les oints. Les oints, c'est-à-dire ceux qui ont été marqués. Et comment Dieu les marque? C'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui fait la différence. Nous sommes tous dans la masse, mais il y a ceux qui sont différents des autres. Et comment il fait cette différence? Amen. Comme vous voyez les anciens bergers, si aujourd'hui toi et moi nous avons des bœufs, comment on peut savoir si ce bœuf-là c'est pour moi ou bien l'autre c'est pas pour moi? C'est quand tu les marques. Avant c'était comme ça les fermiers faisaient, les fermiers américains. Ils marquaient de leur sceau leurs bêtes pour faire la différence avec le voisin. Mais Dieu aussi nous marque et ça prend le Saint-Esprit. Amen. Donc l'immortalité, c'est que Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui ne mourra pas. Il dit si tu crois en moi, tu as la vie. Amen. Le Saint-Esprit donne la puissance. Amen. Qui aime ça, la puissance? Amen. Tout le monde. Mais quelle puissance? La puissance de faire quoi? Hein? Quelque chose de positif. La chose qui est positive, c'est que ça donne quoi? La vie. Amen. Il y a des gens qui sont puissants. Mais puissants dans le mensonge. Puissants dans certaines choses, mais où il n'y a pas la vie là-dedans. Amen. Donc la puissance, c'est pour pouvoir annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui fait que ce que toi tu dis et puis ce que l'autre dit, il y a une différence? Qu'est-ce que ça fait que les gens changent? Qu'est-ce qui fait que les gens accordent plus d'importance à ce que toi tu dis? Qu'est-ce qui fait que les gens ressentent la parole de Dieu plus en toi que dans l'autre? Les actions, oui, c'est bien. Mais il y a des actions qui sont ointes, il y a des actions qui ne sont pas ointes. Amen. Quand tu fais une action pour ton propre profit, amen. Mais quand tu fais selon ce que le Père lui-même dit, vous voyez qu'il y a une différence. Mais comment tu fais pour savoir que ça vient du Père? C'est lui qui te le dit, parce qu'il est en toi. Jésus dit que je ne fais pas les choses de par moi-même, mais le Père qui est en moi. Amen. Donc c'est comme ça que Christ vient habiter en nous. Afin que nous ne nous glorifions pas nous-mêmes en disant que ça vient de nous, mais c'est Dieu qui nous inspire. Amen. On dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Je vais aller rapidement. On a presque fini.
Le Saint-Esprit nous permet d'enseigner. Amen. Pas enseigner n'importe quoi. Tu dois lire vous savez, la parole de Dieu, pour longtemps, c'est resté un mystère pour les gens. Et c'est une vérité. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, t'ouvre l'esprit. Amen. Il t'ouvre la parole. Il t'ouvre, il te montre des choses. Mais vous savez, entre quelqu'un qui enseigne la parole, qui n'a pas le Saint-Esprit, et puis quelqu'un qui enseigne la parole et qui a le Saint-Esprit, il y a une différence. Amen. La Bible nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Je peux venir là, prendre une parole et je dis, vous serez content, vous serez bien, mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré à dire cela? Quand nous devons être envoyés, c'est Dieu qui nous envoie. Amen. Pourquoi au dernier moment le Seigneur dit que je ne vais pas reconnaître certaines personnes? Les prophètes, ils vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons dit ceci, nous avons dit cela. Mais il va dire, mais moi je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et très souvent, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, mais ce que tu fais, c'est à ton propre profit. Amen. Et c'est une vérité. Pourquoi? Parce que si moi j'ai une façon de marcher ici, j'ai dit, bon, tous ceux qui viennent ici doivent porter des t-shirts bleus. Et quand ils font, ils doivent ramasser des choses, envoyer, ou bien quand ils vont aller dans la rue, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais quand vous allez, ceux qui vont porter les t-shirts bleus et qui vont commencer à faire ces actions, ils vont le faire à mon nom. Mais si quelqu'un n'a pas porté le t-shirt bleu et qui fait ce genre d'action, est-ce qu'il vient à mon nom? Quand il y a un problème, qui va le défendre? C'est lui-même ou celui qui l'a envoyé. Mais si je vois quelqu'un porter mon t-shirt, alléluia, et qu'il a des problèmes, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui interviens. Amen. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit nous différencie des autres. Et quand on a un problème, tu appelles Christ et il arrive. Pourquoi? Parce que tu es en ordre avec lui. Donc le Saint-Esprit nous permet d'enseigner la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que nous, on n'est pas beaucoup populaires. On n'est pas dans le populisme. Pourquoi? Parce qu'on demande à Dieu. On prie. On demande à Dieu, on crie, on prie, on lui demande, mais c'est quoi la direction? Souvent, vous allez voir qu'il y a des congrégations qui sont immenses. Parce qu'ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Mais ici, ce n'est pas ce que tu veux entendre que tu entends. Ici, c'est Christ, nous disparaissons et que Christ lui-même prêche la parole. Amen. Et généralement, ce n'est pas quelque chose que les gens veulent entendre. Oui, vas-y. Comment on fait pour que Dieu nous reconnaisse? En posant de bonnes œuvres, en accomplissant sa parole. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu mets en application, Dieu te connaît. Mettons une chose. Je viens de l'expliquer. On dit que quand tu as Christ, quand tu as le Saint-Esprit, tu es quoi? Et que tu te laisses guider par le Saint-Esprit, tu es appelé enfant de Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas de Saint-Esprit, est-ce qu'il te reconnaît? Même si tu fais du bien, tu enlèves tout ton argent que tu partages à tout le monde, est-ce qu'il te reconnaît? Même si tu prêches du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que la nuit tombe, est-ce qu'il te reconnaît? Donc, il faut d'abord commencer à appliquer la parole de Dieu à toi. Amen. Le Seigneur ne voulait pas qu'on se trompe. C'est pourquoi il dit, vous allez les reconnaître par quoi? Par leurs œuvres. Il y a des gens qui vont agir en fonction du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça qui nous donne la direction, nous les chrétiens. Donc quand on sort et que quelqu'un dit que je suis... Oui, vas-y. Jean 14, 23, si quelqu'un peut le lire. Oh, ça prend du temps. Oui, Jean 14, 23, oui, si quelqu'un peut le lire. 26 aussi. Okay. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Amen.
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Juste pour répondre à Orlan, en fait, comme il disait que comment faire pour être connu de Dieu. Sans- Donc, tu dois garder la parole. Donc, tu lis la parole de Dieu et tu la gardes. Amen. Tu peux même descendre jusqu'au verset 26, mais on veut gagner du temps. Merci beaucoup, Ludo. Maintenant, l'Esprit de Dieu montre les choses à venir. Qui veut connaître son avenir ici? Amen. Qui veut connaître son avenir? Personne ne veut connaître son avenir. Personne ne veut connaître ce qui va arriver demain. Ce qui va lui arriver demain. Ce qui va arriver à son fils demain. Arrêtez. Hein? Oui, tout le monde veut savoir demain. Amen. Tout le monde. Il y a des gens même qui vont chercher des choses. Parfois, ils font des rêves. Et ils font des rêves. Ils t'appellent. Oh frère, voilà des rêves que j'ai faits. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Qui veut connaître ces choses-là? Amen. Qui veut connaître ces choses? Nous tous. Amen. Le futur, là, ça intéresse tout le monde. Mais alors, voilà un bon médicament au lieu d'aller le chercher sur Google. Voilà un bon médicament. Et les gens cherchent leur avenir maintenant sur TikTok, hein, je vous préviens. Il y a des gens qui donnent l'explication là-bas. Donc, dans Jean chapitre 16, verset 13, Dieu te fait connaître, n'est-ce pas, le futur. Le Saint-Esprit te fait connaître, n'est-ce pas, le futur. Donc, c'est pourquoi c'est important. L'Esprit donne la justice, la paix et la joie. Qui veut avoir la joie? Tout le monde. Et ce n'est pas n'importe quelle joie. Ce n'est pas parce que je te fais rire que tu es en joie. Ce n'est pas de cette joie-là qu'on parle. Cette joie-là, elle est profonde. Amen. Tu ne fais rien et puis tu es en paix. Amen. Ou c'est comme si tu es en paix. Quand même il y a des difficultés, mais tu n'as pas la pression. Tu n'es pas angoissé. Amen. Oui, 2 minutes. Hein? Il donne la paix, il donne la justice. Amen. Et puis l'esprit, il donne quoi? Il donne l'amour. Amen. Ce n'est pas l'amour d'un être humain, ce n'est pas l'amour d'une chose, mais cet amour qui est en toi, où tu aimes sans rien attendre, sans rien donner. Amen. Parce qu'il est en toi, il te permet d'avoir cet amour-là. Amen. Et ça, vous pouvez le voir, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 5, verset 5, et dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Amen. Alléluia. Donc, comme on est en train de tirer vers la fin, le Saint-Esprit, c'est un bon médicament. Amen. Et si quelqu'un le désire, il n'y a pas d'âge. Seulement que tu le désires. Amen. Si tu le veux, tu peux le recevoir. Ce n'est pas quelque chose qui va faire que tu vas être différent, n'est-ce pas, physiquement ou quelque chose. Non, c'est simplement entre toi et Dieu. Et nous pouvons prier avec toi et tu peux le recevoir. Amen. Alléluia. Donc, je vais céder le micro à Pasteur Yannick. Amen. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le frère Simplice? Merci beaucoup, Pasteur Simplice. Alléluia. Donc, merci aux sœurs Fabienne, sœur Jo. Elles sont déjà parties, mon Dieu. Il y avait le mot de la fin, mais c'est bon, on va les épargner. Je voulais répondre rapidement à la question d'Orlan tout à l'heure parce que c'est très important. Et ça rejoint ce que la sœur Joël a dit tout à l'heure. Son père qui croit au salut ponctuel. Le salut ponctuel qui est enseigné ici à Montréal, en Afrique et partout, c'est un salut selon lequel, quand tu es sauvé pour toujours. Tu ne peux plus mourir ou déjà mourir, aller en enfer. Ça, c'est faux. Parce que si, par exemple, tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur, comme ils disent, si tu vas tuer quelqu'un après, soyez honnête là, vous-même. Là. Si tu vas tuer, si tu vas commettre l'adultère, est-ce que tu es sauvé? C'est ça. Ils ne veulent pas parler de ces cas. Ils veulent te dire, oh non, Dieu connaît mon cœur. Dieu. Non, il faut qu'on soit logique parce que la Bible est logique. Amen. Alors, pour séparer cela, pour différencier, comment la Bible appelle? La Bible appelle ça la seconde mort. Ça dit, Apocalypse 20, verset 24, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse 2, verset 11, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous savez ce qu'on appelle la seconde mort? Ce n'est pas que tu meurs 2 fois. La seconde mort, c'est quand tu es totalement séparé de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est la mort qu'il faut craindre. N'aie pas peur de mourir physiquement. Moi aussi, je vais vivre, je ne veux pas mourir. Mais ma première crainte, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire que
quand tu meurs, tu vas en enfer pour l'éternité. Tu n'es plus dans la présence de Dieu. C'est ça que nous devons craindre. C'est pour ça que la Bible parle bien de la seconde mort. La Bible ne te met pas en garde contre la première mort. Ça te met en garde contre ton état avant d'avoir la première mort. Si tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus, bien sûr. Si vous voulez, on va prier tout à l'heure à la fin. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais il faut maintenant persévérer. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever? Et je l'ai déjà raconté, mais je vais encore le dire rapidement. J'avais aussi eu ce problème avec mes parents et ma famille. J'étais comme, Seigneur, sauve ma famille, sauve ma famille, sauve ma famille. La seule chose que le Seigneur m'a donnée, qui m'a calmé et qui m'a rassuré, il m'a dit, sois en feu. Sois en feu, faites tout ce qu'il y a à faire et je vais prendre soin d'eux. Et ça m'a calmé. Et comment dire, est-ce que c'est pas vision, c'est pas rêve, mais comment le Seigneur me l'avait montré? Il nous avait montré en train de faire l'enlèvement, parce que le but c'est ceci, c'est que si tu sais le Seigneur maintenant, la Bible parle d'un enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 20, ou 1 Corinthiens 15. L'enlèvement, c'est un événement dans lequel Dieu va enlever tous ceux qui le servent. En un clin d'œil, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors, la Bible dit que maintenant, après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la tribulation. Tous ceux qui ne voulaient pas servir Dieu, qui vont rester ici, là, ils pensaient que c'était le fun. Ils vont comprendre que le fun qu'ils pouvaient, c'est parce que Dieu les protégeait. Là, ils auront juste le diable avec eux. Le diable va vraiment les faire souffrir. Il y a beaucoup qui vont mourir. Alors, le Seigneur m'a montré que, écoute, si je ne les sauve pas maintenant, je peux m'en occuper là-bas. Et il m'a montré, si tu es en feu pour Dieu, avec tout ce qui te critique maintenant, comment ils t'insultent, quand tu vas être enlevé, on va venir leur dire que non, Yannick a disparu parce qu'ils vont dire, je ne crois pas. Il servait Dieu. Cette affaire qu'il racontait, c'était vrai. Et on va leur dire, non, il faut prendre la puce, il faut prendre quoi, il faut faire ça. Ils vont dire, non. Si tu es en feu pour Dieu, quand ça va chauffer pour ta famille, ils vont te suivre. Une des plus grandes histoires qui m'avait touché, c'était une femme qui était dans le temps des chrétiens. Avant, être chrétien, ce n'était pas comme aujourd'hui, en Europe surtout. Aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien, on te nargue, on se moque de toi, tu as honte, tu es gêné. Elle, ça c'est une histoire vraie. Elle était venue à Christ et puis elle servait Dieu avec tout son cœur. Et puis elle a été persécutée par toute sa famille, incluant son mari. Son mari, ça a été le plus difficile. Étant persécutée par son mari, le jour où elle devait se faire tuer, j'oublie le nom de cette âme, elle est là, son mari lui dit, tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Renie Christ, renie cette affaire. Elle a juste regardé son mari avec amour. Et elle a dit, je prie pour toi. Et elle a été tuée. Son mari n'a jamais oublié son regard. Et son mari est devenu chrétien aussi par la suite. Et son mari a fait plus de choses qu'elle n'a fait. Il a travaillé avec zèle à cause du sacrifice de... Nous parlons de sacrifice. Est-ce que nous savons c'est quoi le sacrifice? Nous aimons que le sacrifice ait toujours des résultats maintenant. Mais il y a des sacrifices qui ont des résultats même après ta mort. Nous ne sommes pas là pour mourir. Nous voulons mourir là maintenant spirituellement pour Dieu. Mais si je dois mourir, je veux qu'on se rappelle que j'étais authentique avec Dieu. Je ne trichais pas. Je ne coupais pas de coin. J'étais un vrai enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous sommes là pour être des vrais enfants de Dieu, Papa. Nous voulons être prêts alors que tu vas nous enlever, quand tu vas nous enlever. Nous voulons pouvoir montrer ce témoignage ici à Montréal, partout à travers le monde, et que nos parents, nos frères et sœurs, notre entourage voient et sachent que nous sommes sérieux avec ton nom, avec le nom de Jésus. Nous prions que ta main soit sur nous, que ta main soit sur le service, sur le gros temps de fraternité que nous allons avoir après ce service, et que ta main nous protège et nous fortifie avec puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia.